qui nous a suivis depuis la Norvège. On est arrivé à Halifax pour récupérer Maurice et depuis hier on est en alerte inondation. Il y a des routes, des chemins, des sentiers qui sont carrément effondrés. Donc là on est en train de rouler vers le sud, essayer d'aller chercher le soleil. Nouvelle-Écosse, le Canada. Sur un projet de voyage à si long terme, il y a des fois où on a pensé abandonner. À ce moment précis, on ne réalise pas du tout qu'on l'a pourtant fait. On est avec notre vieux Maurice sur le continent américain. Et Maurice, mon grand-père, aurait été si heureux d'être là avec nous. Face à l'océan. Je l'ai eu. Quand même qu'il y en a un qui s'est barré. De quoi? Il y en a un qui s'est barré juste à côté de nous. Il a eu peur de toi. Alors qu'il pleut toujours à Halifax, on profite du retour du soleil ici pour faire sécher notre maison sur roue. On a une nombreuse fuite d'eau, mais tout n'est pas noir. Nos nouveaux lanterneaux, eux, ont tenu le choc. Et on est content de l'efficacité de nos pare-soleils artisanaux. Il n'y a plus qu'à tester notre douche solaire, mais ça, c'est pour plus tard. On découvre enfin ce lieu qui va devenir notre magnifique atelier au bord de l'océan Atlantique. En attendant que ça sèche, allons découvrir la plage. Ça a l'air de rien, mais je crois que c'est la première fois que je vois Seth faire la sieste. Grosse décompression. On a des petits soucis? Notre frigo ne fonctionne plus. Momo décompresse aussi. Mais ces petits problèmes techniques qui s'accumulent commencent à faire beaucoup. On se surprend à rester zen. Nous partons alors chercher du matériel chez un concessionnaire de camping-car, ou RV, véhicules récréatifs comme on les appelle ici, pour refaire les joints de fenêtres et trouver des pièces pour le frigo. On trouvait que Momo était trop petit. C'est notre prochain achat. Non. Tu vas nulle part avec ça. Trop gros. Notre petit Momo. Même les voitures là-bas sont plus grosses que Momo. Bon, en tout cas, les Canadiens sont bien sympas, ils nous ont bien aidés. Ouais. On est... Ils sont super sympas, ils nous ont pris le temps, pourtant ils en avaient pas beaucoup. Ils nous ont bien dépanné, ils nous ont filé les infos qu'il faut. On est en train de régler tous nos problèmes petit à petit, un à un, et en fait c'est des solutions toutes faciles. Heureusement, ça c'est les bonnes pannes qu'on aime ça. Finalement, pour le frigo, c'était seulement l'écrou derrière le bouton d'allumage qui était dévissé.
Avec les moyens du bord, on répare les petites fuites de Momo. On est dans un bel atelier quand même. En France, j'utilise l'essence F, un dégraissant qui n'attaque pas la peinture et qui fonctionne bien sur les vieux joints de fenêtres de camping-car. Ici, impossible d'en trouver. Loin de nos référentiels, tout devient compliqué. On a fini par trouver de l'essence à briquet qui est très proche chimiquement. Et ça fonctionne aussi très bien sur les étiquettes du shipping. Et voilà le travail. Et voilà, un Momo tout neuf, avec des joints tout neufs. Dans la précipitation du départ, on n'avait pas le temps de tout faire. On prend enfin un moment pour terminer nos réaménagements et entre autres nos pare-soleil à ventouse. Alors ici on est en Nouvelle-Écosse et on est vraiment impressionné par la gentillesse des gens et leur hospitalité, même leur générosité, parce que ici ça fait déjà la deuxième fois que ça arrive, on rencontre des gens, on discute 5 minutes et ils nous proposent d'aller remplir le camping-car avec de l'eau et de prendre des douches et puis même de faire, si on veut, de se brancher un moment pour remplir les batteries. Et ça en fait c'est déjà la deuxième fois que ça nous arrive. Incroyable. On va visiter Lunenburg, une jolie petite ville portuaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et on se gare à l'ombre, là où on est certain de ne pas déranger les voisins. Et dire que nous on n'osait pas se garer devant les maisons tout à l'heure parce qu'on pensait qu'on était trop beau et qu'on allait déranger. En plus, ils gardent le moteur allumé pour avoir la clim, certainement. La plupart des bâtiments ont été préservés dans leur état d'origine du XVIIIe et XIXe siècle. Lunenburg est le berceau de la goélette Blue Nose, un symbole canadien que l'on retrouve sur les timbres et sur la pièce de 10 centimes. Vous avez peut-être déjà aperçu cette jolie ville dans la série Lock and Key. Plusieurs productions ont profité du cachet de ce lieu typique pour y tourner de nombreux films et séries. Dans la prochaine vidéo, on vous emmène avec nous pour continuer de découvrir le nord de la Nouvelle-Écosse, entre le vert des forêts et le bleu de la mer. D'ici là, rendez-vous sous la vidéo dans les commentaires pour échanger. À très vite!